Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'aimerais vous donner quelques nouvelles concernant le contenu que je propose et que j'aimerais proposer à l'avenir sur internet. Parce qu'en fait aujourd'hui, c'est vraiment, faut le dire, hein, même si ça peut être d'un côté un outil horrible, internet ça peut aussi être formidable pour, la recherche, l'échange d'informations, la compilation d'informations, c'est une mine d'or qui je trouve n'est pas assez exploité. Voilà, on en fait surtout des conneries et pour la recherche, il y a beaucoup moins de gens motivés. Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer ces prochains mois, ces prochaines années? Eh bien, vous savez que j'ai commencé à lancer les lives. L'idée des lives sur la chaîne YouTube, ça va être de pouvoir vous faire participer, de pouvoir répondre en direct. Je trouve ça plus sympa de répondre un peu au tac selon ce qu'on me dit, plutôt qu'à chaque fois faire des vidéos, même si j'aime bien aussi comme là prendre le temps de juste parler, et puis je le mets en ligne, et puis après ça va être à vous de l'écouter, puis au moins ça vous permet aussi de juste laisser le truc tourner en fond, et en fond sonore vous faites ce que vous avez à faire, et puis ça vous fait une sorte de petit podcast. Voilà, puisque l'idée de la chaîne, ça va être plus de présenter, de parler, de choses, d'idées, de trouvailles, plus que de vraiment présenter visuellement des choses, même si ça pourra arriver. Enfin voilà, donc les lives ont été lancés. L'idée, ça serait que progressivement, on arrive à un rythme un peu plus important. Euh, Moi, l'idée, vraiment mon rêve, hein, je vous le dis, mon idéal serait que j'arrive à vous partager un petit peu cet amour que j'ai de la recherche, de un petit peu farfouiller dans des endroits un peu poussiéreux, que ce soit de livres ou d'internet, bref, des bases de données, on va dire, des choses, n'importe quoi, ça peut être des textes religieux, ça peut être d'anciennes traditions, ça peut être des symboles, bref, tout un tas de choses qui, moi, m'intéressent. La technologie, les choses un peu paranormales, voilà, toutes ces choses-là, moi, je m'y intéresse de près, et c'est le but aussi de la chaîne, c'est de pouvoir vous partager ça et de faire un peu un endroit où on peut se retrouver pour discuter de plein de sujets. C'est vrai que j'en suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai remis pas mal de choses en question, hein, quasiment tout même, pour dire les choses franchement. Et donc j'ai compris que bah, bien souvent, les choses ne sont pas telles qu'on aimerait qu'elles soient, et, sur le moment, c'est pas marrant de se dire, ok, bah, j'étais dans le faux, j'étais dans l'erreur. Donc ça permet aussi de travailler sur soi, ce qui est très compliqué, mais ça permet aussi de toujours rester focus que sur la vérité. Et je pense, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est vraiment le truc premier même qui va me venir en tête, c'est je veux la vérité. Rien que la vérité, même si elle est dure à entendre, et en essayant de faire un minimum rentrer l'ego là-dedans, ce qui va faire que ça va fausser complètement notre compréhension de beaucoup, beaucoup de domaines. Et moi, c'est pas le but. L'idée, c'est de vraiment trouver de vraies réponses. Euh, et, euh, et voilà, il y a beaucoup de choses qui, au final, je me suis rendu compte qui étaient fausses, hein, dans nos croyances, dans le système, dans la matrice, on va dire, de manière générale. Et ça, c'est des choses qui m'ont toujours, depuis tout petit, voilà, je pense que vraiment le film Matrix a été une révélation pour moi, et je me suis dit, ouais, enfin quelque chose, un film qui parle parce que c'est plus même qu'un film. D'après moi, il y a plein de grilles de lecture différentes à plein de niveaux, et c'est plus une sorte d'initiation, une sorte d'éveil, de pseudo-éveil, en tout cas d'invitation plutôt. Ouais, je pense que c'est surtout ça qu'il faudrait dire, d'invitation euh, à l'éveil de la conscience, de l'âme, de beaucoup de choses. Et je me suis dit, enfin quelque chose qui fait un peu écho avec ce que j'ai toujours eu au fond de moi-même, en fait, de ma conscience, de mon esprit, où toujours je me suis dit, il y a quelque chose qui est bizarre, j'arrive pas à déterminer quoi, mais je sens qu'il y a un truc. Oui, je sais pas comment dire. C'est exactement ce que dit Neo, en fait. Ou plutôt Morpheus, c'est
sentir la matrice, de sentir qu'elle est là, mais de jamais comprendre ce qu'elle est en fait. Et en réalité, je pense que c'est ça le, le contexte, la case dans laquelle je me mettrais, ça serait un peu comme Néo ou le lapin blanc qui tombe un peu dans le terrier. Et c'est littéralement ça. Et puis on sait qu'il y a la matrice, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Et puis on creuse en fait. Voilà, on creuse, on est obligé de rentrer dans un gouffre. Et malheureusement, bah, le gouffre, il n'est pas toujours très lumineux. On finit la tête à l'envers, on n'en comprend plus grand chose. Et puis au bout d'un moment, à force d'explorer les galeries, à force d'être dans des labyrinthes et de rencontrer plein d'êtres différents qui vont nous faire vivre des expériences différentes, et bien on va arriver à une sorte de compréhension globale de ce qui peut se passer. Je dis pas que j'en suis là, hein, je pense clairement pas, même si je commence un peu à arriver, on va dire, un peu à cartographier mes deux têtes les différents endroits. Mais ouais, voilà, je pense que c'est vraiment le fond de mon travail et du but de mon travail, c'est vraiment cette recherche de la matrice en fait. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est totalement ça. Et c'est pas la matrice, c'est pas des trucs verts qui bougent partout. C'est ce qu'il y a vraiment au fond de chaque chose. Les mécanismes, les vrais mécanismes internes et, euh, et les couches, les différentes couches, les différentes strates qui sont superposées les unes au-dessus des autres. C'est un peu ça en fait, Matrix. Matrix, ils sont dans les sous-sols et ils sont sous les strates en fait. Ils ont descendu toutes les strates et c'est ça. C'est littéralement ça. On en reparlera parce que Matrix, j'aimerais bien l'analyser un peu plus en profondeur, vous proposer un petit peu ma vision mon analyse de la chose, enfin mes différentes analyses à différents niveaux avec différentes grilles de lecture. Je sais que certains l'ont déjà fait, c'est hyper passionnant. D'après moi, il n'y a pas assez de gens qui s'intéressent à ça, et voilà. Mon but, c'est aussi de vous amener à cette, à cette invitation à l'éveil, en fait, et à- peut-être que comme moi, vous avez toujours eu ce ressenti qu'il y a quelque chose et qu'elle est là, et on n'arrive pas à la cerner, en fait. C'est exactement ça, on n'arrive pas à la cerner, et on aimerait bien la cerner. Peut-être que je suis trop curieux, je pense que c'est ça aussi, je suis de nature curieuse, mais bon. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? Désolé, c'était une gros. Mais c'est bon, j'ai eu besoin de le sortir. Donc ce que j'ai fait, j'ai ouvert un Patreon. Si vous voulez soutenir mon travail, parce que bon, ça me prend beaucoup de temps. Pareil, dès que j'achète des bouquins, n'importe quoi, bah, les bouquins, j'en ai beaucoup, et malheureusement, même si je les achète quasiment tous d'occasion, ben, lorsqu'on a 100, 200, 300 bouquins, bah, ça commence à faire mal. Même à 2 € le bouquin, dès que tu en as 300, ça fait 600 €. Euh, J'en ai pour plus que ça, mais voilà. L'idée, c'est que vous puissiez soutenir le travail que j'aimerais vous fournir. Là, pour l'instant, c'est juste un petit. Quelques sketchs, quelques croquis plutôt, que je vous fais là sur Internet. Mais l'idée, c'est d'avancer beaucoup plus profondément là-dedans et de pouvoir, comme ça, être ensemble et avancer, être dans le même vaisseau et que je prenne un peu la barre du truc, même si j'aime pas trop ça. Je vous avoue que j'aime pas trop être commander les gens ou quoi, c'est pas mon approche. Je suis plus dans un échange, on va dire, unilatéral, voilà, où on est tous au même niveau, on a tous le droit de s'exprimer, on a tous le droit d'être en accord ou en désaccord, et voilà, j'ai aucun souci avec ça, bien au contraire, c'est comme ça qu'on avance. Et malheureusement, ce que j'en remarque, c'est que dans le monde de la recherche, de tous ces trucs-là, de l'ésotérisme, de la spiritualité, tous ces trucs, qui pour moi, au final, c'est la matrice, c'est juste plein de systèmes différents dans une matrice. Mais le souci, c'est que bien souvent, je remarque que bah, dans tel groupe, ils vont penser comme ça, ils peuvent pas penser autrement, et dans chaque catégorie, c'est un peu comme ça. Moi, l'idée, c'est de piocher un peu partout, d'essayer de comprendre un peu partout leur vision de la chose et de me faire mon propre avis, en fait. Et je fais ça pour tout, hein, que ce soit voilà, tous les niveaux. Je pense qu'il faut pas être dogmatique, faut pas être cloisonné, se mettre des œillères, voilà, ça c'est pas bon du tout. Franchement,
ça va juste vous créer de la frustration parce que vous n'allez pas pouvoir vraiment penser ce que vous voulez penser. Vous n'allez pas vraiment pouvoir vous exprimer. Vous n'allez pas être dans le vrai en fait, vous n'allez pas être aligné avec la vérité. Et ça, c'est un gros problème. Parce que dès qu'on n'est pas aligné avec la vérité, on n'est pas bien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le bordel, quoi. D'après moi, hein. Donc voilà, le Patreon, l'idée c'est de aussi vous mettre, de vous publier petit à petit des trucs que je découvre. Alors ça peut être des documents, ça peut être des PDF, ça peut être des vidéos que je vous diffuserai qu'à vous, j'essaierai de voir pour les plateformes. Pareil, si vous connaissez des plateformes où on peut être tranquille par rapport à ce qu'on dit, n'hésitez pas parce que YouTube c'est compliqué. Vous savez que j'utilise un peu du langage codé pour éviter que ça soit trop problématique. Ça, je sais qu'il y a certains sujets où ça bloque. Donc voilà, Patreon, c'est pour me soutenir, c'est aussi parce que j'ai fait un espace communauté. L'idée, c'est qu'on puisse se retrouver ici et qu'on puisse échanger entre nous, disons, voilà, de manière un peu plus intime, quoi. Donc j'ai fait plein de salons sur plein de sujets différents. L'idée, c'est que vous puissiez y contribuer, qu'on puisse tous y contribuer, que ce soit pas moi qui publie des trucs. Alors je mets des trucs de temps en temps parce que voilà, là, je viens de le lancer. L'idée, c'est un peu de remplir un peu le Patreon qui, bah, forcément, au début, il n'y a rien, quoi. Donc là, dans l'espace communauté, vous allez également pouvoir m'envoyer des messages privés si vous voulez me parler d'un truc, de me poser des questions. Genre, je suis pas là pour faire voilà. Mais si vous voulez qu'on discute, il n'y a aucun souci, moi ça serait grand plaisir. Donc dans le chat, dans l'espace communauté, on va dire, où on peut discuter entre nous, j'ai fait un salon de discussion sur tout ce qui va toucher Saturne, le cube noir, etc. Ça c'est un domaine sur lequel je creuse depuis pas mal de temps. Les réseaux occultes, etc., tout ce qui va toucher à la possession. J'ai un peu englobé parce qu'on peut pas faire 10 000 salons différents, donc j'étais obligé de mélanger des thèmes qui n'étaient pas forcément en accord les uns avec les autres. Spiritualité diverse, donc l'idée c'est qu'on puisse partager ici un peu différents courants spirituels, dire un petit peu ce qu'on en pense. L'idée bien sûr c'est qu'on puisse être ouvert à ça. Si vous êtes en mode ultra, moi je suis comme ça, il faut penser comme ça parce que c'est ça la vérité, c'est pas autrement, ne venez pas, ça nous intéresse pas. Je veux pas me prendre la tête, c'est pas le but. Tout ce qui va toucher au numérique, l'idée c'est de s'intéresser aussi à tout l'aspect numérique, l'IA, pourquoi j'ai mis la santé? Bizarre, hein, j'ai mis la santé dans l'IA, bon, je retrierai un peu tout ça. Donc j'ai fait voilà, un espace vraiment numérique, parce que c'est vrai que le numérique aujourd'hui, c'est un lien avec l'ésotérisme, avec l'occultisme, avec plutôt les trucs pas très clairs, quoi, très obscurs. Pour moi, l'arrivée de l'IA, ça va être c'est une vraie saloperie. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils en parlent aussi dans Matrix, comme quoi, en fait, c'était vraiment, ils étaient très visionnaires, quoique très visionnaires, hein, il y a 100 ans en arrière, ils avaient déjà prévu ça, mais bon. Tout ce qui va toucher à l'OVNI espace, les ondes, ça c'est les ondes, ça m'intéresse énormément. J'ai beaucoup de découvertes à vous partager là-dessus, des trucs que j'ai réfléchi, auxquels j'ai pensé d'ailleurs. Là, il faut que je vous parle d'un truc que j'ai découvert. Au final, ça a confirmé un petit peu ce que je pensais. C'est marrant parce qu'à chaque fois, c'est ça. C'est ça qui est excellent, c'est que j'ai toujours eu cette espèce d'intuition naturelle. Bon, c'est pas pour l'impéter, hein, c'est vraiment juste, je vous parle d'un ressenti que j'ai toujours eu. J'ai des trucs comme si on me tirait dans une direction, comme si on me disait, va voir là. Là, il y a un truc, c'est bizarre, tiens, un truc, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et je vous jure, hein, à chaque fois que j'ai cette intuition, que ce soit chez les gens ou sur un sujet, et ben bingo, il y a un truc. C'est impressionnant. Donc là, OVNI espace les ondes, au niveau des ondes, j'ai des trucs à vous faire, à vous parler, à vous faire découvrir. Juste pépite. Et tout à l'heure encore, il y a un truc qui a confirmé, enfin confirmé, qui pourrait potentiellement, peut-être théoriquement, prouver un petit peu que oui, ça peut être plausible. On en reparlera. Donc les ondes, ça c'est un truc au final, lorsque vous vous intéressez. Alors je suis pas dans le délire New Age, hein. Moi les trucs, euh, les ondes, machin, comment dire, voilà, tout le délire New Age des ondes, il faut être harmonisé, je sais pas quoi. Bon, ok, il y a peut-être une part de vrai, mais ça va trop loin pour moi et c'est surtout de la foutaise. On va surtout parler de choses concrètes par rapport aux ondes. On va vraiment voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est dans notre univers. J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube par rapport à ça. Allez la voir, elle est assez longue, mais je décris assez bien la chose. Donc tout ce qui va être décryptage de bâtiments, ça c'est pareil, les symboles sur tous les bâtiments possibles et imaginables. J'ai un salon dédié à ça.
discussion membres. Donc voilà, ça c'est pour les membres qui payants, pour qu'ils aient un espace de discussion, on va dire, libre entre eux. L'idée, voilà, c'est qu'en contrepartie, moi, je puisse vraiment vous permettre d'avoir un espace où vous pouvez vous exprimer. Voilà, c'est vraiment le but. Parce qu'aujourd'hui, c'est ultra compliqué de trouver des plateformes où on peut vraiment échanger entre nous. Euh, YouTube, Instagram, Facebook, faut oublier, c'est mort. Euh, Discord, c'est limite. Patreon, pour l'instant, ça me semble clean. Tous ceux qui font de la recherche dans des domaines bien précis, qui peuvent des fois être un peu, voilà, bah, ils sont sur Patreon, donc je pense que c'est quand même relativement safe à ce niveau-là. Donc voilà, je suis parti là-dessus parce que c'est une valeur sûre, on va dire, c'est connu et reconnu, c'est pas une plateforme qui sort de nulle part. Donc discussion publique, ça c'est vraiment pour les gens qui veulent prendre un accès non payant et avoir quand même accès à un chat, il n'y a pas de problème, voilà, vous pouvez être ici. Ça risque d'être un peu plus le bordel, parce que bah, forcément n'importe qui peut venir, donc n'importe qui peut s'exprimer, donc il y aura un peu moins de filtrage. Mais bon, l'idée c'est voilà aussi de créer un espace où vous pouvez discuter tranquille. Non, attendez. Comment je l'ai. Est-ce que j'ai pas fini le paramétrage? Non, ouais, donc ce chat-là, il est bien pour tous les membres. Donc que vous payez ou pas. Après, franchement, je fais pas, c'est pas beaucoup. Vous donnez un peu ce que vous voulez. Moi, l'idée, c'est surtout que vous puissiez un peu soutenir l'idée, le travail derrière, parce que forcément, ça me prend du temps. Il faut que j'achète des bouquins, des machins. Je me fais chier à faire les vidéos. Enfin voilà, c'est normal. C'est une contrepartie. Si vous trouvez que mon travail en vaut la peine, faites-le. Sinon, ne le faites pas. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Donc après, donc paganisme, symbole antique, etc. Là, il y a aussi un salon dédié parce que c'est aussi un sujet que je trouve important. Et un salon vos suggestions. Donc, si vous voulez me proposer des sujets ou des modifications, n'importe quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'espace un peu plus communautaire. Ensuite, j'ai fait un petit Tipeee. Pareil, hein, les liens, ça sera en description de la vidéo. Tac, tac, tac. Donc, ça, le Tipeee. Donc l'idée, pareil, si vous voulez soutenir la chaîne, mais que vous vous en foutez un petit peu de rejoindre la communauté, juste vous voulez soutenir mon travail, hop, il y a le petit Tipeee. Voilà, c'est pareil, c'est pour soutenir le projet. Voilà, et ce que j'ai fait là récemment, j'ai ouvert un compte Instagram, parce que c'est une plateforme où il y a pas mal de monde. Alors, c'est du contenu un peu différent, même si j'aimerais à un moment donné, l'idée c'est de petit à petit diriger le contenu vers mes sujets de prédilection. Donc, le compte s'appelle Viam-Veritatis, hein, comme le compte YouTube, mais avec des tirets à chaque fois. Je vous mettrai pareil le nom en description, donc n'hésitez pas à venir. Je mets des trucs régulièrement, des petites trouvailles, parce qu'il y a beaucoup de contenu intéressant sur Insta, puis c'est beaucoup plus riche, je trouve, que YouTube, où il faut plus fouiller. Insta, pour le coup, est beaucoup plus fluide, et c'est à peu près ce qui nous intéresse, bam bam bam, il nous donne des trucs, même s'il y a un peu de tout et n'importe quoi, mais dès que ça me semble pertinent, dès que ça me semble relativement clean, même si je pense qu'il y a quand même des domaines, voilà, c'est tout, faut tout être prêt à remettre tout en question, mais voilà, donc je mets du contenu dessus. L'idée, c'est aussi que vous puissiez me contacter plus facilement que par YouTube. Si vous voulez me parler en privé, moi, je vous avoue que les mails, ça me fait chier. Les mails, c'est un peu chiant. Insta, j'ai les notifs directs, c'est de l'instantané, c'est plus simple. Donc voilà, si vous voulez me contacter en privé sur Insta, il n'y a pas de problème. Les lives, je pense que je ferai soit le même live sur les deux plateformes ou je verrai comment ça se passe parce que j'aborde quand même des sujets un peu qui peuvent être un peu touchy, donc voilà. Voilà au niveau des nouveautés. Donc n'hésitez pas à rejoindre le truc. J'espère que ça vous plaira. Moi, c'est l'idée, c'est aussi de vous partager un petit peu mes petites trouvailles. Et je vous dis à très bientôt. Salut.